Je m'appelle Johanna, j'ai 30 ans, je suis chargée de communication dans le domaine du bâtiment et je fais de la recherche en sciences politiques latino-américaines. Alors je souffre d'alopécie diffuse depuis environ 4-5 ans. Ça a commencé progressivement suite à un événement traumatique que j'ai vécu dans ma vie. Donc le stress a fait que voilà, j'ai eu une perte de cheveux un petit peu diffuse au niveau de la zone frontale et des tempes aussi. Et je n'avais pas envie de mettre du minoxidil comme m'a conseillé la dermatologue parce que pour moi c'était une solution voilà, qui était compliquée sur long terme et contraignante puis chimique, donc j'avais pas envie de le faire. J'étais assez complexée par ma perte de cheveux parce que chez une femme c'est moins habituel aussi que chez un homme et je pense qu'on l'assume encore moins. Ma famille aussi avait toujours le don pour pointer le fait que voilà, on voyait un peu mon crâne en transparence et me disait de faire d'utiliser des solutions, de tester plein de shampoings. Enfin, j'en avais marre qu'on me parle toujours de mes cheveux. J'ai terminé ma dernière séance de micropigmentation il y a une semaine environ. On a fait 3 séances en tout, ça s'est très bien passé. Je craignais un petit peu la douleur au départ, mais au final ça m'a plus fait un massage du cuir chevelu. Alors c'est drôle parce que juste hier ma grand-mère m'a coupé mes cheveux, elle m'a coupé ma frange. Et elle m'a dit « Ah mais j'ai tellement bien coupé tes cheveux qu'on voit moins ton crâne en transparence ». Et là j'ai rigolé parce que je lui avais pas dit que j'avais fait de la micropigmentation. Donc je lui ai dit c'est certainement lié à la micropigmentation et pas à tes talents de coiffeuse. Mais comme quoi le résultat est vraiment naturel parce qu'elle s'en est pas rendu compte. Et au niveau de mon travail, ce que ça m'a apporté, c'est de reprendre confiance en moi. Voilà, même si ma perte n'était pas si importante, j'étais focalisée dessus, donc je pense que quand on a quelque chose qui nous ennuie, autant mettre les moyens en place pour s'en débarrasser. On parle moins de la perte de cheveux chez les femmes, alors que c'est un sujet qui existe réellement, autant que chez les hommes. Et je pense qu'il y a une pression sociétale qui est un petit peu plus forte quand on est femme, justement parce que c'est plus tabou. Et c'est dommage, il faudrait en parler plus. Donc moi j'encourage vraiment les femmes qui ont une perte de cheveux, importante ou pas, à en parler et à chercher des solutions qui soient non chimiques, naturelles, et pour reprendre confiance en elles. Ce que ça m'a apporté, ça aide à reprendre confiance en soi. Même si j'avais pas une perte qui était très importante par rapport peut-être à d'autres personnes, j'étais quand même concentrée dessus. Donc maintenant, le fait qu'on voit plus mon crâne en transparence m'a redonné confiance. D'ailleurs, ma grand-mère m'a coupé ma frange l'autre jour et elle m'a dit « Ah, mais on voit moins ton crâne en transparence ». Elle croyait que c'était dû à ses talents de coiffeuse et non à la micropigmentation. Comme quoi, le résultat est vraiment naturel.